Alors normalement, cette vidéo est la première de 2023. Donc on est parti pour le vlog de janvier. Janvier qui va être un mois marqué par la vie étudiante normalement. Parce qu'à partir du 20 janvier, c'est les partiels, les examens. Donc pour moi, janvier, ça va être synonyme de travail et de révision. D'ailleurs, cette vidéo va être la consécration de quelque chose que je veux faire depuis plus de 2 mois. À savoir filmer des choses à la fac. Donc on y va. L'idée de faire des vidéos à la fac, c'est à la fois de partager mon expérience, le fait de voir un peu à quoi ressemble l'université d'une autre manière, mais c'est également un moyen de me faire des souvenirs illustrés. Et justement aujourd'hui, je suis encore en vacances. Oui, on est chanceux. Il n'y a donc pas beaucoup de monde sur place. Et je vais en profiter pour filmer une petite séquence à la bibliothèque qui se trouve juste derrière moi. On va commencer par une petite vidéo à la bibliothèque. Elle est divisée en 3 zones, avec la zone com, où on peut parler, la zone calme, où il faut être calme, et enfin la zone silence, où il faut se la fermer, ce que je ne fais pas. Mais en même temps, je profite du fait qu'il n'y a personne aujourd'hui. Donc là, c'est un contre-la-montre pour moi pour parler. Alors si je suis ici, c'est parce que je vais avoir des exposés à faire ce mois-ci. Mais qui dit exposé, dit travail en amont. Et qui dit travail en amont, dit livre pour avoir des sources et savoir de quoi on parle. Je vais passer à l'oral pendant 25 minutes pour parler de Gratien, un empereur romain. Je vais donc vous faire une sorte de tuto pour vous montrer comment on peut trouver des livres précis à la BU. Comment je m'y prends? J'ai noté quelques références qui pourraient m'être utiles. Et après, je vais sur le site de la bibliothèque universitaire. Je fais une recherche avec un mot-clé. On fait sa petite recherche et on va voir qu'on va avoir plusieurs résultats. Dans mon cas, pour un exposé sur l'Empire romain, ce livre, il est parfait. Donc je clique dessus et là, le site va me donner beaucoup d'informations comme l'auteur, la date. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de le lire. Donc, on va regarder où est-ce qu'il se trouve par rapport à ça, ce qu'on appelle la cote. Et à quoi ça sert la cote? On va le voir maintenant. Alors le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde aujourd'hui, ça m'aide pour 2 choses. La première, c'est que du coup je ne gêne pas des gens qui veulent travailler. Et la deuxième, c'est que je me sens beaucoup plus à l'aise à l'idée de filmer et moins bizarre. Et ça me permet donc de vous filmer ceci. C'est dans ces étagères qu'il y aura les livres que je cherche. Et on peut voir qu'ils sont classés selon justement la cote que je vous parlais précédemment. Et c'est justement à partir de cette cote que je vais pouvoir retrouver mon livre parmi tous ceux qu'il y a dans la bibliothèque. Moi, ce que je veux par exemple, c'est le 93 750 mode. Donc on a là un chiffre et les initiales de l'auteur. Et justement, il est là. Hop. J'ai trouvé le livre qui m'aidera à faire mon exposé. Et ceci marque la fin de ce tuto. Bon, ça c'est fait. Je n'ai aucune idée du résultat que ça va donner, mais est-ce que ça va être compréhensible? Est-ce que le son sera bon? Qui ne tente rien n'a rien. Et quoi qu'il arrive, c'était ça, la première phase de cette vidéo. Nous sommes de retour à la fac, je ne sais pas si vous m'entendez. Sachez que les 2 personnes à côté de moi sont mes amis. C'est faux. Bon, du moins ils sont d'accord pour être filmés. Si je filme, c'est déjà parce qu'on attend le professeur, mais c'est surtout parce que ce midi, il s'est passé quelque chose. Regardez les images que j'ai prises avec mon portable. C'était une petite réunion pour préparer la manifestation contre la loi sur les retraites. Alors certes, c'est un événement exceptionnel pour la fac, mais ça reste quand même un événement qui va marquer 2023. Et je tenais à le filmer pour vous montrer aussi une réalité qui se passe à la fac et les valeurs qui sont partagées par cette dernière. Moi, perso, je n'y ai pas assisté, donc voilà, c'était un événement assez atypique. Oh, merci. Et c'est tout pour cette séquence qui se résume qu'à ça. Ok. Donc, pour la séquence qui suit, on va aller à Angers parce que ce soir, avec les copains, on va se faire un Secret Santa. Donc, Secret Santa, Père Noël secret. Le but du jeu, c'est qu'on s'est réunis avec les copains et les copines. On a tiré au sort un nom. Et le but du jeu, c'est de faire un cadeau à la personne qu'on a tiré au sort sans qu'elle ne le sache. Je prends mon exemple, j'ai tiré au sort Maxime, je vais donc lui faire un cadeau, mais lui, il ne sait pas qu'il vient de moi. Donc ce soir, ça va être un petit peu comme un retour de Noël. Et concernant mon cadeau que j'ai terminé aujourd'hui, c'est un cadre. Mais quand on a un cadre, il faut le décorer, il faut l'habiller pour que ça ait un intérêt. C'est pourquoi j'ai fait un dessin. Alors le délire de Maxime, tout univers confondu, c'est Berserk. Donc je lui ai fait un dessin qui représente le personnage principal Guts. Maintenant que c'est dit, direction Angers. Joyeux Noël! Ouais! Mais oui! Hop là, alors attends, on va poser ça là. Oui, on va tomber pas toi. Petite soirée de Noël entre copains et copines. Ouais. Il manque juste Valentine. Ouais. Petite pensée à toi Valentine. L'heure. C'est toi qui décides. J'arrive pas à parler. L'heure tant attendue est arrivée, c'est l'heure de l'ouverture des cadeaux. Qui va ouvrir son cadeau en premier? Lunario! Oh, c'est moi! Oh la dinguerie! Et c'est moi qui t'ai tiré. Quoi?
C'est toi? Ouais, c'est mon PV cadeau. Enfin, c'est toi moi? Ça, fais gaffe, c'est super fragile. Ok, est-ce que je peux ouvrir ça comme ça? Attends, mais je m'attendais pas à passer en premier, je suis troublé. Ça c'est quelque chose ça? Oui, c'est le premier. Oh! Eh ouais les gars, c'est moi qui ai le meilleur cadeau de la soirée. Tu vas pas garder. Oh mais ouais, c'est quoi? Quoi? Mais quoi? Dans l'autre sens. Regardez. Dans l'autre sens. Oh. Non. Il y a un truc derrière. C'est Dorian qui a dessiné? Oh la dinguerie, il dessine trop bien. Il faut que je trouve le numéro 1. Ah, je connais ça. Il y a Spider-Man les gars. Là il faut que je dise la... T'as mis le scotch sur le dessin. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est un objet. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est genre Pokémon mais de Marvel? Non, c'est un quiz Marvel. Oh, bah c'est parce que c'est écrit dessus en fait. Ouais, il va Wow, comment ça se passe? C'est une tasse des camps de l'infini. Comment on fait maintenant? Alors attends. Maintenant, du coup, c'est Alexis qui... Déjà, quand est-ce qu'on peut remercier la personne? À la À la fin. Donc, qui est la personne que j'ai tirée au sort? Maxime. Bon, du coup, attends, j'essaie de deviner. Je crois que c'est un cadre. C'est trop bien, non? C'est toi qui l'as fait. Oh putain. Bah oui. Bon, encore mieux. Putain, c'est trop bien comme cadeau, je t'avoue. La suite. La suite. Ça peut trop fort. Oh. Attends. Qui Chloé a-t-elle tiré au sort? Oh. Attends, Victor. Il fait trop peur. Oh, ah ouais. Ah bah merci. Attention, il y a plusieurs trucs ensemble. J'ai la même idée que... Oh. Oh. J'avais pas vu moi le truc. Ouais. Let's go. Attends, du coup, depuis le début, en Depuis fait... le début, j'ai pensé que Karl a Victor, alors qu'en fait, c'est Valentine qui avait Victor. Et du coup, je me suis dit, Il nous a menti, Karl. c'est 150 idées pour emmerder le monde. Non. Ah, je vais m'amuser ce soir. Ah, il y en a un deuxième. Un code barre pour ta voiture. Un code barre. Ah ouais. C'est quoi qu'on voit? C'est quoi le truc? Padel. Aujourd'hui, c'est la journée du Forum des métiers à l'université. C'est une journée particulièrement cool pour moi parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand monde à la fac. Et comme on m'a dit de ne pas filmer les gens et le personnel, mais qu'on ne m'a pas interdit de filmer les locaux, et ben je peux en profiter pour vous montrer un petit peu aujourd'hui à quoi ressemble la fac dans ce contexte où elle est complètement vide. Donc déjà, si je me mets dans le fond, là vous avez un exemple typique de ce à quoi ressemble une salle de classe avec les tables comme au collège-lycée en fait, et tout ce qu'il faut pour faire les exposés. Donc diaporama, tableau, PC. Ça c'est pour la salle de classe, et il y en a plusieurs. Maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble la partie principale de la fac, avec le couloir, et on essaiera de voir si on peut aller dans un amphi, même si ça m'a l'air un peu compliqué. Là nous sommes au premier étage du couloir principal de la fac. C'est une zone dans laquelle je ne viens jamais, mais ça va être un bon point de vue pour vous montrer à quoi ressemble l'ensemble du bâtiment. En gros, le couloir principal ressemble à ça. Bon d'habitude il est blindé. Là, il n'y a personne. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleure occasion pour vous présenter la fac. Je me suis réfugié dans une nouvelle salle de classe parce qu'il y a du monde juste à côté. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le forum des métiers. Donc je vais aller me rendre à ma conférence on n'oublie pas qu'ici on vient pour bosser. J'ai pas réussi à trouver d'amphi pour l'instant. On verra ça plus tard. 1 heure plus tard. Et transition, je viens de sortir de ma conférence qu'on a passée avec un professeur d'histoire-géographie de collège. Parce que pour faire bref, si je fais une licence en histoire, c'est dans le but d'être professeur d'histoire-géographie dans le second degré, c'est-à-dire au collège et au lycée. Et maintenant, regardez où nous sommes. Nous sommes bien dans un amphi de l'université. Et ça c'est cool. Je vais me dépêcher parce que si quelqu'un rentre, bah, je serai obligé de sortir. Mais il faut quand même que je profite de cette opportunité parce que c'est pas tous les jours où je pourrais faire ça. Alors certes, vu comme ça fait pas très passionnant, il n'y a pas grand chose non plus, c'est pas très exceptionnel à voir. Mais ça me permet de vous partager l'endroit où je fais mes études. Voilà à quoi ressemble mon quotidien depuis maintenant près de 3 ans. Et ça permettra pour les copains-copines comme pour moi, dans quelques années, de nous rappeler à quoi ressemblaient ces locaux que l'on parcourt tous les jours. Vous avez vu comment c'est bien dit? Et puis c'est pas toujours qu'on peut se mettre à la place du prof
pour voir à quoi ressemble un amphi. Je parlais du point de vue du professeur, mais nous en tant qu'étudiants, c'est ça notre point de vue. Ça, c'est ce qu'on voit pendant 2 heures lors d'un cours d'histoire basique. D'ailleurs, normalement, je devrais même dire qu'on est plutôt comme ça, avec le vidéoproducteur ici et nous qui tapons à l'ordinateur là. On va arrêter les bêtises parce que on rappelle que dans 2 jours, c'est les partiels et donc il faut vite que je rentre à la maison parce que il faut réviser. Je tiens à rappeler qu'aucun matériel de la fac n'a été endommagé et que le droit à l'image a été respecté. Vous pouvez me faire confiance, je suis resté sérieux.